Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, on va faire une carte avec une carte postale et on fera le tag, un petit tag qui va avec pour mettre à l'intérieur de la carte. Alors voici la carte postale que j'ai choisie qui mesure 10 cm sur 15. Donc comme fond de carte, j'ai pris les papiers aquarellables blancs de chez Action. Donc ça fait 22, comme ça quand on le pliera, ça fera 11 sur 16. Donc on n'a plus qu'à plier. Voilà. Vous allez voir, c'est tout facile à réaliser. Donc il faut ce fond de ça, carte. La carte, ça c'est le fond. Ensuite, on va mater avec un papier comme ça. Moi, j'ai choisi dans les papiers qui me restaient. Alors, comme dans la carte, il y a du rose, du rouge, du beige, donc j'ai pris du rose. Voilà. Ensuite, il vous faudra un tampon pour décorer le tag à l'intérieur et une petite image. Alors moi, à l'intérieur de ça, il y avait des images comme ça, de chats, de fleurs. Alors, je vous montrerai parce que j'ai déjà pris une carte comme ça, donc j'avais des petites images comme ça, et là j'ai choisi la fleur, parce que dans l'autre j'ai mis un chat, donc je vous montrerai ça après. Alors on va déjà coller nos papiers. Voilà. Alors, voilà, ça coulait bien fort, donc je vais... Ah, il vous faudra aussi un stylo or, enfin moi j'ai choisi or, mais chacun choisit ce qu'il veut, hein. Donc voilà. Si votre papier de fond a un sens, même si on ne le voit pas beaucoup, essayez de le mettre dans le bon sens. Voilà. Et là, on va y mettre notre carte. Bien sûr, c'est pas fini, hein. C'est sûr que ça va pas rester comme ça. Déjà, on mettra un sentiment. Alors, bien centré pour qu'on voit les trois papiers. Le fond, la carte, je trouve trop mignonne. Une petite carte, en plus, ça sert de carte de Pâques, hein, puisqu'il y a un petit lapin qui apporte certainement ses petits œufs en chocolat. Donc là, il reste des petits bouts de... Alors, je vais vous montrer les stylos, là. Des stylos que j'ai. Bon, ça se fait que j'ai une fleur, hein. Alors, on va tout... on va mettre de la couleur or autour. Autour de tous les... Alors, pas que là, hein. J'espère que vous allez bien. Nous, c'est la pluie. C'est pas de la pluie continue, mais bon, c'est de la grisaille. Donc là, donc évidemment, je vais faire l'autre côté, hein, ainsi que l'intérieur, parce que comme on va travailler l'intérieur, moi je fais comme ça, hein. Et je vais faire l'intérieur.
ce côté. Et ce côté. On va finir le reste après devant. Alors, à l'intérieur, j'ai découpé, quand j'ai coupé mon papier rose ici, là, ben, il y avait le bas, évidemment, puisque j'ai oublié de vous dire, mais ça fait à chaque fois 5 mm de moins. Donc, le papier de matage, il fait 10,5, puisque la carte fait 10, et il fait 15,5 en hauteur, puisque la carte fait 15. Donc là, derrière, on va mettre cette petite pochette. Alors, c'est pareil, hein, c'était la même taille que ça. Puis, j'ai biaisé ici pour faire... Vous voyez, c'est vraiment avec ce que j'ai dans mes tiroirs. Donc, pareil, on vient lui mettre un petit coup de doré. Voilà. On va le coller ici et on viendra glisser notre tag. Alors, par contre, non, pas prendre l'autre colle, je sais pas pourquoi, c'est carrément, j'arrive pas à l'ouvrir. Faut que je change de petit récipient. Voilà. Alors ensuite, on va laisser sécher ça. Je vais prendre un stylo comme ceci pour faire le tour de ma carte, de la carte et du matage. Ça va vraiment les faire ressortir. Comme je vous ai déjà dit l'autre fois, j'aime beaucoup ces stylos. Voilà. Maintenant, on va faire le matage. Parce que c'est pas le même or. Alors, à l'intérieur, pour notre petit tag, donc je vous dis que j'ai choisi des tampons. Alors, j'ai pris les deux tags, mais je pense que je vais prendre le blanc. Alors pareil, on va venir lui mettre de la couleur or autour. Par contre, j'ai l'impression que celui-là, il marche moins bien. Je vais prendre le 3,5. Il commence à s'user, hein, mes stylos, au bout d'un moment. Alors. Ça, c'est les tags de chez Action, vous savez, qui vendaient... voilà. Karine, elle m'en avait envoyé aussi, elle avait fait une belle pochette d'ailleurs. Voilà. Je vais prendre ma petite image. On recommence. Hein. Je remets de la couleur or autour. Alors moi j'ai pris or, vous pouvez prendre argent, vous pouvez prendre du rose, du bleu, du vert, ce que vous voulez mettre suivant vos envies. Alors je vais mettre derrière, voilà, les ciseaux me servent de cartonnette. Hein. Ça va faire un petit 3D. Donc ça ressorte un petit peu. Alors, je vais mettre ça en attendant, mais d'abord je vais faire mes tamponnages. Ça aura le temps de sécher.
Voilà, en mettant 2 épaisseurs comme ça. Hop, donc voilà cette jolie image. Même pas dans quel sens elle va d'ailleurs. Il n'y a pas de sens. Ah si, il y a un sens puisque la fleur, il faut qu'elle soit en l'air quand même, la fleur. Donc, on va faire nos tampons. Alors, je vous dis, j'ai choisi ceux-là. Alors, je vais utiliser les deux comme j'ai fait pour l'autre carte. Et après, on va les colorier. Sauf celui-là que je vais laisser en noir et blanc. Ah, on va commencer par le tag. Bon, toi, je te pousse. Allez. Alors. Voilà. Le tampon donne ça. Et bien sûr, je vais faire comme pour l'autre carte que je vais mettre. Je ne vais pas mettre du tamponnage partout. Voilà. Vraiment très joli. Je vais mettre les petites étoiles. Hein. Oh. Voilà. Puisque j'ai mon encre ouverte, en fait c'est la grande que j'aurais dû choisir pour mettre là, mais c'est pas bien grave. On va faire comme ça. Comme ça nous laisse la place pour écrire notre petit mot. Voilà. Donc, on reprend. Ça, je les nettoierai après. Je ferme l'encre pour pas vous faire perdre plein de temps. Alors là, j'ai des stylos. Si je fais tomber tous les trucs, ça va pas du tout. J'ai des stylos comme ça. Les calligraphiques marqueurs métalliques. Alors, j'ai plusieurs couleurs. Du rose. Alors, on va prendre du rose qui est là. Voilà. De la couleur or. Et je vais prendre un stylo vert. Comme ici. Et je vais m'amuser à colorier. Alors, je reviens pour pas vous faire perdre de temps. Voilà, alors je vous montre ce que ça donne une fois que c'est colorié. Alors ce qu'il y a, c'est que comme ce sont des stylos métalliques, ça efface un peu les nervures. Alors on va prendre un feutre noir et on va retracer certains côtés qui se sont... Voilà. Ça fera beaucoup mieux ressortir le motif. Je montrerai. Voilà, là on voit bien la différence. Voilà. Ben, ces feutres-là, ils sont très couvrants. Très couvrants. Peut-être que je passe 2 fois d'ailleurs.
Alors voilà, une petite carte toute simple, avec son petit marque-page. Pour celles qui aiment lire, on n'a jamais trop de marque-page. Moi, je sais que j'adore. J'en ai plein que les copines m'ont envoyé. Et je change. Un coup, je mets un coup, je mets l'autre. Un jour, il faudra que je vous montre toute la collection que j'ai. J'en ai énormément. Et ce que j'aime aussi, c'est les ABC. Avec tous les mots qu'on peut mettre à l'arrière. Les citations. Pour bien parler. Voilà. J'aime bien les citations. J'aime bien la poésie. Alors voilà, tiens là, il en manque un petit fleur que j'ai pas colorié. On va le faire. Ah, par contre, c'est sûr que pour colorier, c'est pas pratique parce que c'est des gros. Il faut faire très attention. Il faut laisser sécher en plus. Voilà. Donc celle-là, je les laisserai sécher avant de. Alors comme j'ai pas mis de fond, de papier de fond, comme sur l'autre, vous verrez, je mettrai quelques petits brillants. Mais bon. Et on va le fermer. Comme j'ai fait là, je vous montre, ça s'est déroulé. Mais c'est pas grave, parce que moi je les utilise comme ça. C'est un genre de raffia. Alors je prends, voilà. Et on va faire. Ça je couperai après s'il y en a trop, c'est pas bien grave. C'est complètement défait. La bobine. Voilà. Ça sortira du livre. J'ai collé la petite étiquette en 3D. Voilà. On va égaliser. J'aime bien ça, c'est pareil. Voilà, je l'ai, je m'en sers pas assez pour fermer. Alors que je trouve ça très très bien. Alors je mets dans une boîte, hein, parce que vous voyez ce que ça donne. Alors, je range bien après, je rangerai tout ça correctement. Après, donc ma petite image là, je l'ai mis en 3D. Bon, elle n'est pas forcément centrée, mais bon. Alors il me faut des petites... Voilà. J'en ai des petits roses. On va mettre un petit rose. Alors, je vais prendre cette colle. Colle de précision. Est-ce qu'elle va fonctionner? Ouais. Voilà. Mais c'est pas terminé, hein, vous croyez que c'est terminé? Non, pas du tout. Et bien alors, Anne-Marie. Voilà, c'est pareil, j'ai plein de petites choses comme ça. C'est dommage de ne pas les utiliser. Ça, c'est de la colle de précision que j'ai depuis des années. Puis alors, elle colle. Je ne sais même plus où je l'avais acheté. Alors, plus du tout. Et là, je vais en mettre une comme ça. On va la mettre en coin comme ça, là. En tout cas, elle est super efficace. Elle colle très bien. Elle a le petit truc là pour refermer. Au moins ça... Voilà. Hop!
La seule chose, c'est que j'avais acheté ça chez Stamperia, mais il est dur comme du bois, ça. Voilà. Mais bon, m'en fiche, ça tient bien ma colle. Voilà, ça fait super longtemps que j'avais ça. Donc voilà ce que donne mon tag. On va ranger les demi-perles. Pour l'instant, on va les poser de côté. Je lave mes tampons. Alors ensuite, on va prendre notre carte et on mettra ça après quand les perles seront sèches. Donc ici, je le laisse en noir et blanc. Donc on crée notre mot, là, voilà. Ça c'est... Voilà. Donc là, on va lui mettre un petit message quand même. Donc là, j'ai choisi, il y a une copinette qui m'avait envoyé ça, là. Je pense à toi. Voilà, ça va très bien, ça pour une carte anniversaire ou quoi. Et je vais le coller. Alors, pareil. Tiens, bah, je vais le faire avec ça. Avec ce feutre-là en rose. C'est vraiment des feutres métalliques, mais alors ils sont vraiment métalliques. Hein. Ils sont très bien. C'est pareil, il y a longtemps que je les ai. Et là, je vais les coller. Ça va aller très bien, ça. Coller là-dessus. Bah tiens, je vais reprendre ma colle spéciale. Normalement, c'est pas fait pour ça, mais comme l'autre, il faut que je change. Fonctionne plus, mon petit bidon, là. Bon, j'en ai un d'avance. Je vais changer carrément. De toute façon, même le truc, il s'était cassé. Et à chaque fois, je le laisse sur la table et ça me le bouche. Donc, autant que je m'en débarrasse. Voilà. Donc, je vais le coller sur un bout de cartonnette comme ça. Voilà. Voilà, maintenant, je vais arranger pour essayer de... que ça soit à peu près partout, soit à égale distance. D'abord. Voilà. Anne-Marie, là, c'est pas droit. Et là, je vais refaire, mais je vais pas prendre rose, je vais prendre couleur or. Sur le rose, je vais prendre de l'or. Voilà. On va le coller ici. Je ne vais pas lui cacher ses oreilles, donc je vais le mettre ici, sous la rose. Bon, là, je vais me servir de cette colle. Voilà. Et maintenant, je vais prendre mon glossy et je vais, tous les cœurs, leur mettre du glossy. Et peut-être sur certaines facettes de la rose. Voilà. Donc j'ai terminé. Alors par contre, je ne vais pas vous montrer le tag à l'intérieur, je vais vous montrer à part. Vous voyez, donc j'ai mis du glossy sur la rose, sur les cœurs, sur ses petits yeux, son petit nez, ses bottes. Voilà, j'ai bien mis le mot « Je pense à toi » qui m'a été en rose et or, là. Voilà. Donc à l'intérieur, c'est bien comme ceci.
et on n'aura plus qu'à glisser le tag. Mais là, on va attendre que le glossy sèche et je vais certainement mettre du glossy sur le papillon qui est là. Voilà, et ma carte sera terminée. Alors, je ne sais plus lequel j'ai employé tout à l'heure, parce qu'il y en a un qui ne fonctionne plus. Bon, j'ai un grand bidon, normalement. Je cherche. Voilà, il y a un joli papillon là. Ça le fera ressortir. Voilà, donc je pourrais mettre ça. Quand ce sera sec à l'intérieur. Et voilà, ça me fait la petite carte anniversaire Pâques et le petit marque-page. Le petit tag, mais qui peut servir de marque-page. Et je vais vous montrer l'autre que j'ai réalisé. Donc voilà, celui-ci c'est avec la tasse. Là j'ai mis belle journée, du glossy sur tout le bord de la tasse. Tous les cœurs, ben, vous les voyez, hein, c'est un glossy. Ici j'ai pailleté les petits points blancs. Voilà, avec une colle pailletée. Voilà ce que ça donne. Donc il y a l'anse, le tour de la table, enfin le tour de la soucoupe. J'ai pas mis là. Voilà. Et là, à l'intérieur, donc on a le même système. Là, par contre, le papier, il était comme ça et je l'ai maté avec du papier rose qui me restait. Et ici, c'est un petit chat. Alors, toujours avec les mêmes 3 couleurs que j'ai fait l'autre tag. Sauf que là, j'ai pris le rose un peu plus soutenu que celui-ci. Voilà. Et bien, vous me direz si vous préférez le chat avec la tasse et les jolies cartes qui sortent. Là, ça me fait penser un peu à Alice. Voilà. Ça aussi, parce qu'il y a le lapin. Mais bon, celui-là, il fait plus Pâques. Avec le petit lapin, hein, le lapin de Pâques. Voilà. Et à l'intérieur, j'y mettrai ça quand... Ah ben non, Anne-Marie, le mets pas. Ton papillon, il n'est pas sec. Tu vas faire des bêtises. Oh, heureusement. Voilà. Donc maintenant, ben, je vous laisse. C'était peut-être un petit peu longuet. Hein. Maintenant, j'ai plus de montage vidéo. Donc voilà, ben, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite... je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre la vidéo en ligne. Certainement une bonne semaine. Je mettrai peut-être dimanche soir. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain tuto. Enfin, on verra ce que je ferai. Gros bisous, prenez soin de vous.